Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer fortement pour le Seigneur? Acclamer pour celui qui était, qui est, qui vient. Est-ce que tu peux mieux faire pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Amen. Amen. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Ensuite, nous irons aux Actes des Apôtres, chapitre 4. Rapidement, je lis Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Sautons Actes chapitre 4, le verset 23 au verset 31. Actes chapitre 4, verset 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Mettez-vous, je vous en prie. J'ai béni le Seigneur pour ce matin, pour la grâce qu'il m'a fait d'être devant vous pour partager la parole et d'être choisi parmi les orateurs de ce séminaire sur la Pentecôte. Un grand merci aussi à notre papa pour la marque de confiance à mon égard. À notre père le révérend Alexis. À tout le pastorat. Et aux hommes de Dieu avec qui nous avons travaillé cette semaine. Et depuis mardi, Dieu ne cesse de nous faire du bien. Au premier culte, Dieu nous a fait tellement du bien. Et je crois aussi qu'en ce deuxième culte, Dieu nous fera du bien. Alors rapidement, mon thème de ce matin, c'est l'urgence de la puissance du Saint-Esprit. L'urgence de la puissance du Saint-Esprit. Dans les temps comme celle-ci, les temps de crise, les temps où il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, les temps où il y a beaucoup de choses qui se passent dans des vies des chrétiens, des temps où il y a l'artificiel, l'intelligence artificielle, des temps où la technologie est en train d'avancer à grande vitesse, des temps où certains pays commencent à éliminer la foi
et mettre la technologie en avance. On est en train de mettre la puissance de Dieu à côté et nous présenter autre chose. Il y a les fétiches qui est entré à l'église. Alors que l'église traverse ces moments de trouble, ces moments où l'église semble être perdue. Où on ne sait pas qui est qui. Quelle est l'église de Dieu et quelle n'est pas l'église de Dieu? Laquelle n'est pas l'église de Dieu? Dans un temps pareil, nous avons urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, tu as urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta famille. Nous avons urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit ici à l'église de Jésus revient. Alors c'est quoi l'urgence de la puissance du Saint-Esprit? C'est la nécessité immédiate et vitale. C'est une nécessité qui est immédiate et vitale pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui et pas demain. Car cela est une urgence. Alors pourquoi est-ce que nous devons désirer être remplis du Saint-Esprit? Pourquoi nous devons chercher la puissance du Saint-Esprit en urgence? Premièrement, c'est parce que sans la puissance du Saint-Esprit, l'église est faible. L'église est faible. Sans la puissance du Saint-Esprit, l'église ne sera pas différente d'un parti politique. Sans la puissance du Saint-Esprit, nos réunions ne seront pas différentes des réunions des partis politiques. Nos réunions ne seront pas différentes d'autres réunions. Voilà pourquoi nous avons urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous voulons vivre des réunions charismatiques. Pour que nous puissions vivre le feu de Dieu au milieu de nous. La deuxième raison, sans la puissance du Saint-Esprit, les chrétiens sont sans feu. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu auras une vie chrétienne sans feu. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. Il a dit, il est impossible de voir une mouche se poser sur une plaque chauffante. Vous savez pourquoi? Parce que la mouche est consciente que si elle se pose sur une plaque chauffante, elle sera consumée. Voilà pourquoi ce matin je viens te parler. Il est temps que ta vie chrétienne soit une vie chrétienne de feu. Il est temps que ta vie chrétienne soit une vie chrétienne de feu. Que tu vives et que tu dégages un feu que les hommes ne pourront pas comprendre. Car nous ne sommes pas appelés à avoir une vie ordinaire. Mais nous sommes appelés à avoir une vie extraordinaire. Et ma prière pour toi ce matin, que Dieu puisse réchauffer ta vie chrétienne. Je disais que Dieu puisse réchauffer ta vie chrétienne. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Sans la puissance du Saint-Esprit, le diable va jouer avec ta vie. Car tu seras un chrétien sans feu. Le diable va jouer avec ta famille. Car tu es sans feu. Troisième raison, sans la puissance du Saint-Esprit, les âmes se perdent. Sans la puissance du Saint-Esprit, il y a des âmes qui se perdent.
Il y a beaucoup de gens qui quittent l'église et qui rentrent dans le monde parce qu'ils n'ont pas rencontré la puissance du Saint-Esprit dans nos cultes. Parce qu'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu à l'église. Lorsque la puissance de Dieu est à l'église, les gens qui viennent avec des problèmes sortent avec des solutions. Les gens qui viennent avec des inquiétudes sortent avec des réponses. Pourquoi? Parce que lorsque la puissance de Dieu se déploie, il y a des miracles qui s'opèrent. Chacun de nous ici a besoin d'un miracle. Souvent lorsque nous venons à Dieu, nous avons aussi besoin de voir les miracles. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit n'est pas libérée, lorsque la puissance du Saint-Esprit n'est pas en action, il est impossible de vivre les miracles dans une église. Et les gens vont se perdre. Ils vont rentrer dans le monde en disant que je suis venu à Dieu, mais je n'ai rien vu. J'ai pris que Jésus revienne soit une église distinguée, où les gens viendront et recevront leur miracle. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit où les gens viendront et recevront leur miracle. Lorsque la puissance du Saint-Esprit n'est pas déployée, il y a même des appels qui sont bloqués. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Paul. Cet homme a été transformé par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, à l'église, tous les hommes, tout le monde ne sera pas transformé par la parole. Toutes les personnes ne viendront pas directement à Dieu par la parole qu'ils écoutent. Il faut que l'Esprit entre et perce leur cœur. Il faut que l'Esprit entre et convainque leur cœur. Sur la puissance du Saint-Esprit, il y a des pôles qui ne seront jamais transformés. Voilà pourquoi ce matin, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Il te faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut à Jésus revient la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, le royaume des ténèbres va avancer. Sans la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre de l'ennemi va avancer. Il est temps que la puissance du Saint-Esprit se déploie dans son église. Je disais qu'il est temps que la puissance du Saint-Esprit se déploie dans son église. Et pourquoi cette urgence? Excusez-moi, on n'a pas assez de temps. Au deuxième culte, on ira un peu rapidement à cause du temps. Pourquoi cette urgence? Pourquoi ça ne peut pas attendre demain? Il faut seulement aujourd'hui. Pourquoi on ne peut pas attendre le mois prochain? Il faut simplement aujourd'hui et maintenant. C'est parce que le monde est en crise. Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons est malade. Et le remède à cette maladie n'est rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit que nous avons. Le monde est malade. Le monde traverse dans un temps de crise. Et ce monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Ce monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Les médecins ont besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Les avocats ont besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Nous avons besoin de voir Dieu à l'œuvre. Essayez simplement de sortir ici le week-end. Vous allez voir comment est-ce que les bars et les terrasses sont remplis là-bas. Et ce n'est pas normal. Tant que l'église est là et qu'on puisse voir comment est-ce que les gens vont de l'autre côté et regardez combien de chaises vides il y a ici. Il y a urgence de la puissance du Saint-Esprit. Il y a urgence de la puissance du Saint-Esprit.
Une autre raison pourquoi cette urgence de la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que Jésus revient bientôt. L'Église n'a plus assez de temps. On n'a pas assez de temps. Nous sommes à la dernière heure. Le temps n'est plus à jouer. Le temps n'est plus à faire des comparaisons. Le temps n'est plus à être charnel. C'est le temps d'être spirituel et d'impacter ce monde. Car Jésus revient bientôt. Et Jésus ne viendra pas prendre une église endormie. Jésus ne viendra pas prendre une église qui est dans des débats. Jésus ne viendra pas prendre une église charnelle. Mais Jésus viendra prendre une église remplie d'onction. Jésus viendra prendre une église réveillée. Donne-moi un bon amen. Jésus viendra prendre une église remplie d'onction. C'est pour ça qu'il nous faut la puissance du Saint-Esprit. En cette saison, dans des temps comme celui-ci, nous avons urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons urgemment besoin que sa puissance entre en action. Que sa puissance se révèle aux hommes. Que sa puissance se révèle dans nos assemblées. Nous voulons que les actes des apôtres ne soient pas qu'un livre, mais que nous puissions en ces temps, de temps comme celle-ci, vivre aussi ces manifestations. Et le Saint-Esprit doit répandre sa place dans l'église. Le Saint-Esprit doit reprendre sa place dans nos cœurs. Le Saint-Esprit doit reprendre sa place dans nos cultes. Vous ne vous demandez plus pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de miracles aujourd'hui à l'église. Pourquoi les paralytiques ne marchent plus. Pourquoi les aveugles ne voient plus. On a l'impression c'est comme si la présence de Dieu d'aujourd'hui est fake. C'est simplement parce que la puissance de Dieu n'est pas à l'œuvre. La puissance de l'Esprit n'est pas à l'œuvre. Et nous avons urgemment besoin de cette puissance. Et la dernière des choses avant d'avancer, nous avons urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Car sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras même pas briser les liens de ta famille. Sans la puissance du Saint-Esprit, sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne pourras pas briser certains blocages. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que le joug sera brisé à cause de l'onction. Les choses ne se brisent pas parce qu'on a crié. Les chaînes ne se brisent pas parce qu'on a sauté. Mais cela se brise à cause de la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, tu as urgemment besoin de cette puissance. Tu as urgemment besoin de cette puissance. Les sorciers ont trop blagué avec ta famille, c'est fini. Les démons ont trop joué avec ta vie, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je déclare en ces lieux que la puissance de l'Esprit va entrer en action. Là où ils avaient bloqué, les choses vont se débloquer à cause de la puissance d'en haut. Les choses ne se passent pas parce qu'on a simplement prié, parce qu'on a simplement jeûné, mais parce que la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Et nous avons urgemment besoin de cette puissance. Et même Jésus a dit à ses disciples, ne soyez pas pressés, n'allez pas encore témoigner, n'allez pas encore annoncer l'évangile. C'est vrai, vous avez beaucoup vu. Vous avez vu des miracles. C'est vrai, vous avez hâte d'aller raconter. Mais patientez, attendez un peu, car vous devez être revêtus de puissance. Sans la puissance du Saint-Esprit, peu importe le degré d'évangélisation qu'on peut faire,
cela sera nul. Sans la puissance du Saint-Esprit, peu importe les paroles qu'on peut dire aux païens, cela ne produira pas d'effet. Car nous allons parler avec nos bouches, nos voix vont toucher les oreilles. Mais lorsque la puissance de l'Esprit entre en action, les voix peuvent percer les oreilles et entrer toucher les esprits. Nous ne sommes pas là pour parler à vos oreilles, mais nous sommes là pour parler à vos esprits, pour nourrir vos esprits. Et sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Sans la puissance du Saint-Esprit, les chanteurs vont bien chanter, mais les choses ne vont pas découler. Sans la puissance du Saint-Esprit, les gens peuvent bien jouer, mais il y a quelque chose qui va bloquer. Car la puissance du Saint-Esprit vient pour faire une différence, vient pour marquer une différence. Et nous avons urgemment besoin de cette puissance. Nous avons urgemment besoin de cette puissance. Pas demain, mais aujourd'hui. Afin que des vies soient transformées. Sans la puissance, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Vous savez, pour la première fois que je jouais au piano, je ne savais même pas jouer au piano. Mais quand la puissance du Saint-Esprit est tombée sur moi, cette puissance m'a transformé en un autre homme. Cette puissance m'a donné la facilité de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. La puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle descend sur toi, elle te transforme en quelqu'un de nouveau. Elle te transforme en une nouvelle personne. Des fois, vous allez me poser la question: comment je sais faire tout ce que j'ai fait? Il y a des choses que j'ai fait, je n'ai même pas suivi des formations. Car depuis que la puissance de Dieu est descendue sur moi, cela m'a accordé une intelligence supérieure. Avant, je ne pouvais même pas toucher là-bas. Je ne savais pas utiliser les lives pour l'ordinateur. Mais lorsque cette puissance est venue, cette puissance est venue déverrouiller une porte pour me donner accès à la prochaine dimension. Je déclare sur ta vie ce matin que la puissance du Saint-Esprit va tomber sur ta vie ce matin et va déverrouiller la porte qui bloquait que ta vie aille en avant. Va déverrouiller la porte qui faisait en sorte que tu tournes en rond. Va déverrouiller la porte qui t'est bloquée dans une prison. Va déverrouiller la porte qui faisait en sorte que les choses n'avancent pas. Lorsque la puissance est là, les chaînes tombent. Lorsque la puissance est là, les portes s'ouvrent sans... Les portes s'ouvrent sans clé. Et ce matin, nous avons urgemment besoin de cette puissance. Pas demain, mais aujourd'hui. Et lorsque la puissance de Dieu est tombée sur les disciples dans Acte 2, dans Acte 2 que nous venons de lire, cette puissance les a transformés. Vous allez voir que l'apôtre Pierre, qui avait nié Jésus, mais c'est le même Pierre qui sort pour témoigner Jésus. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire jusque-là simplement parce que tu n'as pas encore reçu la puissance qu'il faut. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Cette puissance va te localiser. Tu n'as pas donné un bon amen. J'ai dit cette puissance va te localiser. J'ai dit cette puissance va te localiser. Et Pierre a été transformé. Pierre s'est tenu et a tenu un discours. Et il a ramené plusieurs âmes vers Dieu. Mais lorsque nous arrivons dans Acte 3, on voit Pierre et Jean qui montent à l'heure de la prière. Mais alors qu'ils montaient à l'heure de la prière, ils ont rencontré un homme paralytique de naissance devant la porte du temple. Cet homme les a regardés. Cet homme attendait de quelque chose. Parce que cet homme était habitué à recevoir quelque chose.
Je ne sais pas c'est à quoi tu es habitué à recevoir. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que tu recevras ce matin sera au-delà de ce que tu as toujours reçu. Cet homme était habitué à recevoir de l'argent. Était habitué à recevoir de quelque chose venant des gens qui passaient. Tellement qu'il était paralytique. Il ne pouvait pas travailler. Il dépendait des hommes. Lorsque la puissance du Saint-Esprit descend sur toi, elle t'enlève aussi dans une vie de dépendance. Cet homme dépendait des gens. Il devait être là, en train d'attendre que les personnes passent pour donner quelque chose. Pierre et Jean sont arrivés. Pierre et Jean sont arrivés. Ils ont regardé cet homme. Cet homme qui était là, comme d'habitude, demandant. Vous savez, lorsque la puissance de Dieu est déployée, la puissance de Dieu brise certaines habitudes. La puissance de Dieu brise certains comportements. Brise certaines habitudes. Cet homme était habitué à être au même endroit et à dépendre des autres. Lorsque Pierre et Jean se sont rapprochés, j'aime beaucoup ces textes, car ces textes m'enseignent beaucoup. Et ces textes peuvent ouvrir une grande foi des miracles. Cet homme était là. Il s'attendait à recevoir quelque chose, la Bible précise. Mais lorsque Pierre est arrivé là, lorsque Jean et Pierre les ont regardés, ils ont dit à cette personne: je n'ai pas l'argent à te donner. Je n'ai pas l'or à te donner. Je n'ai pas l'argent à te donner. Je n'ai pas l'or. Cet homme était à la recherche de choses terrestres. Les choses terrestres peuvent se limiter. On peut te donner l'argent, demain ça va s'épuiser. On peut te donner une maison, demain on peut casser chez l'État. On peut te donner une voiture. Cette voiture peut connaître un accident. Mais ce que nous avons, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce que l'Église a, ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est quelque chose d'immatériel. L'Église n'a pas l'argent. L'Église n'a pas l'or. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'argent et l'or que nous manquons quelque chose à donner. Oui, j'aimerais le redire pour quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'ici à l'église on manque l'argent et l'or qu'on n'a pas quelque chose à donner. L'église a quelque chose à donner qui va au-delà de l'argent et de l'or. Je l'ai dit au premier culte, j'aimerais le redire en ce deuxième culte. Aujourd'hui, quand je regarde l'église du Congo, je suis choqué. Je suis choqué. Ça va vraiment au-delà des passes. Je suis choqué. Parce que les gens ne désirent plus les miracles. Les gens n'ont plus soif des miracles. Comment ça se fait? Dans une église, on vient et on cotise l'argent pour l'opération de quelqu'un à l'église. Ces choses ne sont pas normales. Car l'église n'est pas une association. L'église n'est pas une ASBEL. L'église n'est pas une ONG. Ici à l'église, il n'y a pas les naturels. À l'église, il y a les surnaturels. Comment ça se fait quelqu'un qui vient demander l'argent à un homme de Dieu pour acheter les médicaments? Ces choses ne sont pas normales. Ces choses ne sont pas normales. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, cessons avec ses habitudes et activons la foi. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Et activons la foi. Nulle part dans les actes des apôtres, l'église a cotisé pour quelqu'un. Pour les problèmes de santé.
pour une opération. Ces choses ne sont pas normales. L'église n'est pas un hôpital. L'église n'est pas une association. L'église n'a pas l'argent à donner. L'église n'a pas l'or à donner. Mais l'église a quelque chose à donner qui va activer ton miracle. Ici, on ne te donne pas l'argent pour être guéri à l'hôpital. Mais ici, on te guérit sur place. Ici, on ne cotise pas l'argent pour ton opération. Mais ici, on prie pour une opération céleste. Voilà pourquoi les miracles ont diminué dans les églises. Et ma prière ce matin, que la puissance de Dieu revienne. Que la puissance de Dieu revienne. Que la puissance de l'Esprit revienne à son église et souffler un vent de restauration. Nous avons quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Même si tu n'as rien, ce matin tu recevras la puissance de l'Esprit. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Devant la mer Rouge, on ne cherche pas les méthodes des hommes. Mais devant la mer Rouge, on passe par un miracle surnaturel. Devant les obstacles, on ne cherche pas des moyens humains. Mais on court derrière un miracle céleste. L'église a quelque chose à donner. Oui, l'église a quelque chose à donner. On n'a peut-être pas d'argent pour ton opération. Mais ce que nous avons, c'est plus que l'argent. L'église a la puissance de Dieu à libérer sur les vies. L'église a la puissance de Dieu à libérer sur des vies. J'aime cette histoire dans l'Ancien Testament, où la femme du fils des prophètes vient vers Élisée. Elle vient dire à Élisée, mon mari ton serviteur, mon mari qui était ton serviteur, il est mort. Et voilà le créancier est venu pour prendre mes enfants et les amener comme des esclaves chez lui là-bas. Fais quelque chose pour moi. Je t'en supplie, fais quelque chose pour moi. Sûrement lorsque cette femme demandait au serviteur de Dieu, elle s'attendait à ce que Élisée puisse donner l'argent. Elle s'attendait à quelque chose de naturel. À l'église, on ne s'attend jamais au naturel. À l'église, on ne s'attend jamais de naturel. Si tu veux le naturel, va à la société. Si tu veux le naturel, va à l'hôpital. Ici, nous sommes là pour vivre les surnaturels. Cette femme a demandé à Élisée, je vais faire comment? Élisée pouvait se dire en tant que prophète, je connais beaucoup de gens. On va rassembler de l'argent pour toi. Mais Élisée ne l'a pas fait. Élisée pouvait se dire, je suis prophète, je suis un homme de Dieu. Je vais trouver une solution normale. Soit je vais parler avec les créanciers pour faire les médiateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font les médiateurs là où il faut faire un miracle. On ne fait pas les médiateurs là où les miracles s'exigent. Élisée a regardé cette femme. Élisée a dit à cette femme, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as chez toi? La femme a dit, je n'ai que des vases. Élisée a dit, alors viens, va, rajoute autant de vases que tu peux. La femme est allée rassembler des vases. Elle a classé des vases. Et Élisée a déclaré. Lorsque Élisée a déclaré, l'huile a commencé à couler sans s'arrêter. L'huile a commencé à couler sans s'arrêter. Ce que nous avons, c'est au-delà de l'argent. Ce que l'église a, c'est au-delà de l'or. Je ne peux peut-être pas te donner de l'argent, mais ce que je peux te donner peut t'introduire dans une saison d'abondance sans fin. Ce que l'église a peut t'introduire dans une saison
des guérisons sans fin. Ce que l'église a peut faire en sorte qu'une porte s'ouvre pour toi au travail. Et pourtant tu ne connais personne. Je déclare ce matin en ces lieux, à cause de la puissance de l'Esprit qui est déjà là, que Dieu t'accorde ton miracle en ces lieux. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je dis que Dieu t'accorde ton miracle en ces lieux. Que Dieu ouvre la porte que tu attendais. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Reçois ce travail. Reçois. L'église n'est pas une asbelle. Ici, on vient pour expérimenter la puissance de Dieu. Ici, on ne vient pas pour passer par les moyens terrestres. Mais ici, on vient pour passer par les moyens célestes. Les moyens célestes qui s'appellent la foi. Et tout ce qui passe par la foi finit par un miracle. Tout ce qui passe par la foi finit par un miracle. Je déclare une saison de miracles à Jésus revient. Où le ciel restera ouvert. Où le ciel restera ouvert. Et les miracles tomberont. Nous sommes appelés à avoir une vie surnaturelle. Ici, on ne vient pas recevoir l'argent du médicament. Mais on vient recevoir directement la guérison. Nous avons quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Et si tu n'as même pas encore reçu cette puissance, ce matin, cette puissance descendra sur toi. Et tu seras témoin. Tu seras témoin de la puissance de Dieu. Tu seras témoin de ce que Dieu fera. Tu seras témoin de ce que Dieu accomplira. Tu seras témoin des miracles qui vont s'opérer dans cette église et dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Je suis déjà presque à la fin, on va prier bientôt. J'aime une chose. La Bible parle de beaucoup de choses en ces temps de la fin. La Bible nous parle au temps de la fin. Il y aura des faux prophètes. Au temps de la fin, le péché va augmenter. Au temps de la fin, les hommes seront cruels. La haine va augmenter. Au temps de la fin, il y aura beaucoup de mauvaises choses. L'incrédulité va augmenter dans les cœurs des gens. Mais ce que j'aime, la Bible ne s'est pas arrêtée là. En ce même temps de la fin là, là où il y aura l'incrédulité, là où il y aura les péchés, là où il y aura les faux prophètes, la Bible déclare, et l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. La présence de l'incrédulité ne va pas retarder la bonne nouvelle. La présence du péché ne va pas bloquer la bonne nouvelle. Et l'évangile sera prêché jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et une deuxième chose. Toujours en ce même temps de la fin. Malgré qu'il y aura le péché, les faux prophètes, mais Dieu vient créer une distinction. Malgré le péché, malgré la présence de faux prophètes, malgré les faux docteurs, malgré les faux enseignements, mais sur mes serviteurs, la présence du faux n'annule pas la présence du vrai. Mais sur mes serviteurs, la Bible déclare, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans une saison de confrontation. Alors que le péché est en train d'augmenter, Dieu aussi est en train de libérer sa puissance. Dieu aussi est en train de libérer son onction. Dieu aussi est en train de libérer sa gloire. Parce que l'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre.
Nous avons urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, nous avons urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit pour quitter l'ordinaire et entrer dans l'extraordinaire, pour quitter les choses terrestres et entrer dans les choses de l'Esprit. Nous avons urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit afin que l'atmosphère des miracles se libère. Tu as urgemment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Car il y a urgence. Que Dieu bénisse sa parole. De la même manière que tu acclames, tu t'élèves là où tu es. Ils sont en train de prier comme nous. Mais quelque chose s'est passé. Ils étaient en train de prier comme nous. Et quelque chose s'est passé. 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 Lève tes deux mains. Mandelebe Sande, Mandelebe Sata, Etelebe Siande, Mandelebe Shaka, Labradele Siate, Leta Leta, Etemosha. L'Esprit est là pour que des vies soient impactées. Pour que des vies soient impactées. Même ici en bas. Ici en bas, il y a un courant d'eau qui va couler maintenant. Qui va couler maintenant. Qui va couler maintenant. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se lever avec nous? J'ai besoin de plus de protocoles ici derrière moi. Besoin de plus de protocoles ici derrière moi. Est-ce que ceux qui sont assis, nous pouvons tous nous lever? Que l'église se tienne debout. Levons nos deux mains. Dieu est en train de libérer un courant de gloire. Un courant de gloire. Ça sera tellement fort que ça va embraser des gens. Venant d'ici à l'estrade, j'ai besoin de plus de protocoles ici. Jusqu'à l'église. Ce courant est en train d'arriver. Ce courant est en train d'arriver. Ce courant est en train d'arriver. Sois juste sensible. Je vais compter jusqu'à 3. Et ça va rouler en ces lieux. Ça va couler en ces lieux. Des moments comme celle-ci, ce ne sont pas des moments à être distrait. Mais attends-toi à recevoir quelque chose de Dieu. Car ce qui se passe en ces lieux affecte nos vies et amène nos vies à une prochaine dimension. Sois prêt. Ce courant est en train d'arriver. Je vais compter jusqu'à 3 et l'Esprit va libérer ce courant de gloire. Je compte 1, je compte 2 et je compte 3. Recevez ce courant d'eau. Panga panga shata. Kita kita panga. Panga panga poja. Jata jata panga. Ce matin, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Aucune puissance ne va résister à l'autorité de ne va résister à l'autorité de Dieu. Ce matin, c'est le jour de ton affectation. Les choses de l'esprit se passent. Yes. Active ta foi, active ta foi. Active ta foi et ta soif. Shemenemene siata. Shemenemene sianda. Shemenemene kante. Kita kita. Ponge ponge jepekenemea. Que quelqu'un soit derrière cette sœur. Car il y a quelque chose
Oh mon Dieu. Qui se libère. 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 Hey. Yes. Les courants de la gloire est là. Même ceux qui sont là-bas au fond. Ce qui se passe en cela ne sera pas contrôlable. On ne pourra pas gérer cette gloire. C'est une gloire sans dose. 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 Kamba kamba shamba kamba galabaya. Kamba kamba shamba labaka. C'est une gloire sans dose. Chandalabayasa. C'est une gloire sans dose. C'est une gloire sans dose. C'est une gloire sans dose. Une gloire ingérable que Dieu est en train de déverser. C'est un courant qui passe. Qui passe. Un courant de gloire. Un courant de gloire. Yes. Un courant de gloire qui passe de rangée en rangée, de chaise en chaise, de chaise en chaise. Même ceux qui sont assis vont ressentir cette gloire. C'est une gloire sans dose. 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 Reçois cette gloire. Hey! Kembo kembo shagabadabaya. Kembratala bratala basiane. Kebiedin soman. C'est une gloire sans dose. Si tu veux un spectacle, tant pis. Mais si tu t'attends à Dieu ce soir, si tu t'attends à Dieu ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Shamba Bokepanga. Dieu est en train de nous amener de dimension en dimension. Et ce que je vois maintenant, c'est l'onction qui est en train de couler. C'est l'onction qui est en train de couler. Il y a des gens qui vont rentrer dans leur destinée. Il y a des chaînes qui seront brisées. Il y a des liens qui seront brisés. Il y a des gens qui seront équipés. J'entends que c'est l'onction pour la mission. 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 Que tu sois assis ou debout. Si cette onction est destinée pour ta vie, cette onction va te localiser. Cette onction va te localiser. La Bible déclare que le joug sera brisé à cause de l'onction. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, je fais couler l'onction. Je libère une onction en ces lieux. Cette onction va équiper des vies. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Quand ça sera très brutal. Sois prêt. Quand ça sera très brutal. Sois prêt. Car Dieu veut nous équiper. Sois prêt. Car Dieu veut nous équiper. Seigneur,
Libère cette onction. Seigneur, libère cette onction. Seigneur, libère cette onction. Elle est là. L'onction est là. Cette onction est là. Elle te touche maintenant. Elle te localise maintenant. Elle te saisit maintenant. Allez, je dis reçois. 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 Elle est là. Elle est là. Cette onction est là. Cette onction est là. Cette onction est là. Alors que les instruments seront en train de jouer, cette onction va se déverser. Elle va s'amplifier. Elle va toucher les vies. Allez-y jouer. Seigneur, et que cette onction se libère en ces lieux. Kababa Shande. Elle est là. 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 Cette onction est là. Cette onction est là. J'ai juste besoin de 2 protocoles, s'il vous plaît, rapidement. Cette onction est là. 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 Merci. 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 Alabashete. Talabash. Pow. Kititamo namasi. Il y a des gens que Dieu est en train d'équiper. Mais il y a des gens que Dieu est en train d'amener dans une autre dimension.